Bonjour et bienvenue à tous sur ce nouveau tuto de la chaîne Lo974 Tuto Scratch FR. Aujourd'hui nous allons créer un jeu de joueurs dont le but sera de toucher les cibles adverses pour gagner des points et de ne surtout pas toucher nos cibles au risque de donner beaucoup plus de points à notre adversaire. Donc pour ce jeu j'ai dû créer quelques lutins donc qui n'étaient pas disponibles dans Scratch. Donc pour ça, vous pouvez les trouver dans la description de la vidéo pour les télécharger et donc les récupérer et vous en servir. Donc c'est parti, on va commencer, on ouvre Scratch. Ok, on supprime le chat, on va importer nos dessins. Voilà, donc là j'ai tous mes lutins qui sont intégrés. Donc on va avoir quelques modifications à faire. Donc sur le canon. Alors déjà je vais retoucher le centre de mon objet. Donc grâce à ce bouton on va pouvoir changer le centre. Donc j'ai fait un petit point sur le dessin, donc c'est là où l'axe va s'articuler. Ok, on fait pareil sur le deuxième. Voilà. Ensuite, donc je reviens sur mon canon 1, je vais dupliquer donc, ce costume. Et là, en sélectionnant ma forme, je dégroupe et je redégroupe. Là, je sélectionne, je supprime et j'ai mon boulet de canon qui apparaît. Je vais aussi donc l'appeler boulet maintenant. Donc ça c'est le boulet du joueur 1. Et ici je fais pareil, donc je duplique. Je prends ma forme, mon dessin pardon. Je dégroupe, je resélectionne, je redégroupe. Et là, je supprime. Et pareil, on va le renommer. Boulet. Du joueur 2. Ok. Alors maintenant on va passer au codage. Donc pour ça on va dans le canon joueur 1 et on va commencer donc avec quand le drapeau est cliqué, donc dans la catégorie événements. Ensuite on va définir en fait le costume de notre lutin. Donc à savoir moi quand je commence je veux pas du tout que ce soit le boulet de canon qui s'affiche. Je veux que ce soit le canon joueur 1. Je démarre, voilà, il a changé. Ok. Ensuite, on a la position. La position. Donc le joueur, on va le mettre à moins 100. Moins 155. Ok. Et on va l'orienter vers le haut. Donc s'orienter à 0 degré. On essaye. Voilà, il se positionne ici comme ça. Très bien. Ensuite, on va en fait lui dire pour les mouvements, donc quand on va presser sur les touches pour la direction et tout ça. Pour ça, donc je répète indéfiniment, j'utilise une condition. Donc moi, mon joueur 1, il aura les touches Q et D pour tourner et Z pour tirer. Donc on commence par le Q. La touche Q, ok. Ensuite, en fait, ce qu'il y a, c'est que je veux limiter l'orientation. Je veux pas faire un tour complet. Mais on verra ça après. Déjà, on va l'orienter. Pour que vous voyez bien la différence et les réglages, si vous voulez les modifier par la suite. Pour ça, je vais utiliser donc tourner sur la gauche et on va dire 2 degrés. Ok, ensuite je duplique ça. Donc il va falloir que je fasse sur la droite. Donc là, je vais prendre la touche D. Et au lieu de prendre celui-ci, je vais prendre celui-là et je vais rajouter 2 degrés. Donc là, j'essaye. Donc là, je tourne sur la gauche et sur la droite. Ok. Donc ça, c'est bon. Alors, par contre, comme j'ai dit, en fait, je veux être limité à ce niveau-là et à ce niveau-là, ne pas aller plus loin. Donc, en fait, pour ça, je vais utiliser une autre condition. Où je vais envelopper donc ma rotation.
Et je vais simplement dire si ma direction est supérieure à 70 degrés en fait, donc pour aller à gauche. Donc direction, je vais le trouver dans mouvement. Direction. Donc en fait, il faut que ce soit supérieur à 70. 70, c'est genre ici. Et en fait, il faut que ce soit supérieur, donc ça aille de ce côté. Pour pouvoir utiliser donc, le fait de tourner à gauche. On essaye. Pardon, en plus je me suis trompé, c'est pas 70, c'est moins 70. Moins 70, je réessaye, ce sera mieux. Voilà. Et là voilà, là il se bloque, je peux pas aller plus loin. Donc pareil, il va falloir faire la même chose ici. Donc pour ça, ben, je vais dupliquer ça. J'enlève le bloc à l'intérieur. Et là, la direction, il faut qu'elle soit inférieure à 70. Donc je fais un clic droit sur le signe. Je prends inférieur. Et au lieu de mettre moins 70, je mets 70. On essaye tout de suite. Hop, là je suis bloqué. Et là, je suis bloqué. Alors maintenant, ce que je vais faire en sorte du fait de tirer en fait. Donc pour ça, pareil, je vais reprendre dans la catégorie événement quand le drapeau est cliqué, pardon. Je répète indéfiniment. Et je prends la condition si alors. Et donc j'ai dit que c'était ma touche Z pour tirer. Donc touche Z pressée. Dans ce cas-là, je crée un clone de moi-même. Dans contrôle, créer un clone de moi-même. Ensuite, je vais attendre. En fait, ce qu'il y a, c'est que je veux bien qu'on puisse tirer plusieurs fois, mais je veux pas qu'on puisse tirer comment dire, en rafale. C'est-à-dire, hop, à peine on appuie sur la touche, ça envoie 2 boulets de canon. Donc à chaque fois, je vais lui dire d'attendre jusqu'à en fait que la touche ne soit plus pressée. Donc, je vais lui dire non. Jusqu'à non, touche Z pressée. Cliquez. Ok. Alors là, je vais pas pouvoir vous le montrer pour le moment parce qu'il faut définir un petit peu les mouvements de mon boulet de canon. Alors pour ça, on va utiliser quand je commence comme un clone. On va lui dire déjà de basculer sur le costume. Donc, parce que bien sûr, il faut pas que ce soit mon canon qui soit envoyé, mais bien le boulet. Donc basculer sur boulet canon joueur 1. Et ensuite, je fais répéter jusqu'à... Donc là, je vais mettre deux conditions. Donc je vais utiliser ou, soit l'une, soit l'autre réalisée. Il s'arrête d'avancer en fait. Donc soit... Alors, ça va être celui-là. Donc cible, joueur 1 est touché. Ou joueur 2 touché. Et maintenant en fait, donc tant qu'il n'a pas touché une cible, joueur 1 ou joueur 2, le boulet de canon va continuer à avancer. Donc pour ça, on va lui dire avancer de 10. Et on va lui dire, ce qui va rajouter un petit peu de la difficulté, c'est de rebondir si le bord est atteint. Ensuite, en fait, quand il a fini ça, on va juste lui dire d'attendre un petit instant pour... comment dire, pour la détection en fait. Parce qu'après, pour enlever des points ou rajouter des points, c'est là où ça va jouer. Donc je vais lui dire d'attendre 0,1 seconde avant de supprimer mon clone. Donc avant de supprimer le boulet de canon. Donc là je peux essayer. Donc je tourne, je tire. Donc comme vous voyez je peux tirer plusieurs fois mais il faut que j'appuie plusieurs fois sur la touche. Il faut vraiment que ça vienne de ma volonté quoi. Si je reste appuyé dessus, ça tire. Et ça ne tire plus tant que j'ai pas relâché la touche et réappuyé. Voilà, donc là on a fini à ce niveau-là. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va faire pour le deuxième canon. Alors pour ça, il n'y a pas plus simple. En fait, on va dupliquer tout ce code.
dans le joueur 2 en fait. On va juste modifier quelques valeurs. Alors, déjà, mon canon, il faut pas qu'il se trouve à moins 100, sinon il va se superposer dessus. Donc je vais le mettre à 100. Donc je le laisse orienter vers le haut, ça c'est bon. Là, je vais utiliser la flèche gauche pour aller à gauche. Et la flèche droite pour aller à droite. Et la flèche du haut pour tirer. Donc là, je le change aussi, flèche du haut. Du coup, il faut que je change ça à mes costumes. Alors, c'est pas canon joueur 1, là, c'est canon joueur 2. Et boulet joueur 2. Donc, on essaye. Donc, c'est bon, j'ai la rotation. Il est bien bloqué de ce côté. Celui-là aussi, je tire. Et il ne tire pas. Ok, c'est normal parce que j'ai fait une erreur dans le code, là. C'est pas jusqu'à ce canon joueur 2 soit touché, c'est jusqu'à cible joueur 2 soit touché. Donc comme il y a la faute ici, il faut regarder dans le premier, c'est identique là. Donc je mets cible joueur 2. Ok, je réessaye. Donc là c'est bon, ça tire. Donc les deux en même temps peuvent tirer. Et je vais juste faire une autre modification aussi au niveau des lutins. Alors, pour repérer les boulets de canon à qui ils appartiennent, ça sera beaucoup plus simple. Donc je viens ici. Alors ça c'est mon joueur 2, le bleu. Donc ce que je vais faire, je vais prendre le seau de remplissage, la couleur bleue, et je le mets en bleu. Ensuite pour lui, pour le boulet de canon, pareil, je prends mon seau de remplissage et je le mets en rouge. Voilà, comme ça, ce sera beaucoup plus simple à déterminer à qui ils appartiennent. Ok, donc ça c'est bon, là j'ai mes mouvements des deux canons et tout, donc maintenant il va falloir qu'on indique en fait les cibles quand elles sont touchées et tout ça. Donc pour gérer les cibles, pour les créer, je vais simplement venir dans l'arrière-plan, dans le script. Je vais faire événement, quand le drapeau est cliqué, répéter indéfiniment. Donc je vais lui dire d'attendre un certain temps. Donc je vais mettre un nombre aléatoire entre, je sais pas, 2 et 7 secondes. 2, 7. Et je vais lui dire de créer des clones. Créer un clone et je le duplique. Donc je veux un clone 2, cible joueur 1 et cible joueur 2. Ok. Donc maintenant je vais venir sur mes cibles. Je vais leur dire que quand je démarre mon jeu, elles doivent se cacher. Donc pour les deux, je duplique ici. Ok, là on les voit plus. Ensuite, en fait, on a créé des clones donc ici. On les crée là. Donc maintenant, il va falloir leur dire un petit peu leur comportement quand elles commencent à être générées. Donc pour ça, je vais dans contrôle, pardon, quand je commence comme un clone. Du coup, je vais leur dire d'aller à une position particulière, mais aléatoire. Alors, pour ça, je vais dire aléa. Aléa. Je vais faire ça, dupliquer et ça. Alors, sur les X, en fait, je veux que ça aille donc entre moins 250, donc le côté gauche, et 250 le côté droit. Donc ici les X moins 250 et 250. Par contre pour les Y en fait je veux pas qu'ils soient générés en dessous d'une certaine distance ici. Donc pour ça je vais dire moins 100. Donc moins 100 ça fait référence à ici. Voilà, en dessous de ma souris en fait elles pourront pas être générées. Elles seront générées que au-dessus. Et du coup, le maximum, c'est 180. On fait comme ça. Ok. Donc, une fois que je leur ai attribué la position, ce que je vais leur dire de se montrer. Et je vais... voilà, pour l'instant, on va s'arrêter là. On va essayer. Voilà, bah, on a vu, elles se sont montrées. Donc, maintenant, il va falloir, en fait, dire quand on les touche, qui les touche et tout. Parce que là on a le contact mais juste sur la suppression. Donc on n'a pas de score ou quoi que ce soit. Donc on va créer en fait deux variables.
Donc on va aller dans données. Donc on va mettre score J1. Et on va en créer une autre, score J2. Donc voilà, j'ai mes deux variables, elles sont à 0. Donc à chaque fois que je démarre, donc pour mon joueur 1, il faut que je lui dise de mettre le score J1 à 0. Donc on recommence à 0. Donc ça on le dupliquera après dans le deuxième. Là maintenant on va faire la détection, donc quand ça touche pour gagner des points. Donc on répète indéfiniment, donc quand c'est un clone, que si donc le canon, donc en fait c'est lui, un canon joueur 1 touché, alors on ajoute vu que c'est les cibles de celui-ci, en fait lui il n'est pas censé les toucher. Donc ce qu'on va faire, c'est que si lui il touche ces cibles là, on ajoute au joueur 2 5 points à gagner. Du coup, comme on a fait ici, en fait, on a dit qu'on attendait 0,1. Donc on va faire la même chose ici. Donc attendre 0,1 seconde. Et du coup, ce que je veux, c'est que ça supprime mon clone. Donc ça supprime la cible que je touche. Donc je fais supprimer ce clone. On va essayer. Voilà, ça a bien ajouté 5 à mon joueur 2. Alors maintenant ce que je veux, c'est que ça me fasse, donc si jamais c'est le canon 2 qui touche, alors, je duplique, donc, joueur 2, touché, dans ce cas là ça rajoute à joueur 2, alors à la place de 5, on va dire 3. Donc on touche moins de points quand on touche ces cibles, mais par contre quand c'est l'adversaire qui touche notre cible, il nous donne plus de points. Donc là, on va réessayer. Alors par contre là, j'ai réinitialisé mon joueur 1 à 0, donc c'est bon, c'est bien à 0. Par contre, vous voyez, mon joueur 2, je ne l'ai pas encore fait. Donc ce que je vais faire, simplement, je vais dupliquer celui-là tout de suite. Je vais venir dedans, je mets pour joueur 2. Voilà. Donc ça, c'est bon. Alors on va essayer avec mon joueur 2. Il n'a pas touché. Alors on va falloir le prendre avec un ricochet. Ah ouais, c'est bon, on l'a eu quand même. Donc là on voit, ça a bien donné 3 points. Donc ça c'est bon. Là j'ai 6, donc 2 x 3. Et maintenant si c'est mon joueur 1 qui touche une cible, ça devrait me faire 11 points. Ok, donc c'est bon. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va dupliquer en fait ce code là donc dans le joueur 2. Dans la cible 2. Donc pareil pour générer, c'est les mêmes positions. Par contre en fait il va falloir simplement changer. Ici c'est donc si canon joueur 1 touche, on va donner à J1 3 points. Parce qu'il a bien touché ses bonnes cibles. Par contre si c'est le joueur 2 qui touche, on va donner à J1 5 points. Donc pareil on essaye. Donc, il est là, il touche ses cibles, ça doit donner 5 points au joueur 1, c'est bon. Et là, ça doit me donner 3 points. Ok. Donc pour ça, tout est ok. Bon, au niveau du codage, c'est terminé. Donc ce qu'on va faire maintenant, en fait, on va contrôler les points, savoir qui c'est qui gagne. Donc pour ça, j'aime bien le faire dans l'arrière-plan pour savoir en fait où est-ce que je mets mes codes. Et m'y retrouver plus facilement par la suite. Donc toujours pareil, en fait, on va prendre quand le drapeau est cliqué, répéter indéfiniment, et là on va contrôler en fait le score à chaque fois. Donc si le score
Donc là, je mets supérieur. Je vous explique après pourquoi. Donc score joueur 1 est supérieur. On va dire par exemple qu'il faut arriver à 30 points pour gagner. Donc si mon score est supérieur à 30, dans ce cas-là, je vais envoyer un message en disant joueur 1 gagne. Et du coup, je vais aussi contrôler le score du joueur 2. Donc, score joueur 2 supérieur à 30. On va mettre joueur 2 gagne. Donc voilà, là en fait on envoie 2 messages. Alors pourquoi j'ai mis supérieur? Parce que imaginez que je mette le signe égal. En fait si jamais je gagne 3 points d'un seul coup, j'étais à 29. Donc ça me ferait du 32. Du coup comme je ne serais pas égal à 30, je ne pourrais jamais gagner. Donc c'est pour ça il faut toujours prendre plutôt supérieur pour être sûr de rentrer dedans. Même si je veux vraiment faire gagner à 30 points, donc dès qu'on obtient 30, il faudrait que je mette supérieur à 29. Ok, et donc là, si j'ai 30, 31 ou encore plus, je gagnerai dans tous les cas. Donc maintenant, en fait, il va falloir qu'on montre qui c'est qui gagne, parce que là, en fait, on contrôle, on envoie un message, mais on fait rien du tout après. Alors pour ça, je vais créer un nouveau lutin. Alors là, je vais le faire directement dans Scratch. Donc, je dézoome ici. Et par contre, j'aime bien travailler en vectorisé, donc je vais faire mon cadre. Donc en rouge, je prends le seau, je peins, là, je prends mon texte, je le mets en blanc. Donc là je vais simplement écrire, joueur 1 gagne. Ok, donc je le centre à peu près. Ok, j'ai même envie de changer l'écriture. Ok, donc là c'est bon. Alors ce que je vais faire maintenant, je vais simplement le dupliquer. Là je vais marquer à la place de 1, 2. Et en fait je vais changer mon remplissage, je vais le mettre en bleu. C'est en bleu. Ensuite j'ai aussi le contour. Hop, ok. Voilà, donc là j'ai un costume pour le joueur 1, un costume pour le joueur 2. D'ailleurs on va les renommer. Donc là je vais l'appeler joueur. Ok. Alors joueur 1 gagne. Et joueur 2 gagne. Ok. Donc en fait maintenant je vais venir dans mon lutin. Donc quand je démarre, je veux qu'il aille au centre en fait de mon écran pour qu'il soit toujours affiché à ce niveau là. Donc aller à 0, 0. Ok. Ensuite je veux qu'il se cache quand je démarre en fait, parce que j'en ai pas besoin dès le début du jeu, au contraire il faut pas qu'il se voie. Donc dans apparent je mets caché. Ok, je vois pas. Et maintenant en fait je vais faire en fonction de ce que je reçois comme message. Donc quand je reçois joueur 1 gagne, donc je bascule sur le costume en premier. Donc c'est joueur 1 gagne, donc on met joueur 1 gagne. Et on fait montrer. En fait je duplique ça. Là c'est joueur 2 gagne, joueur 2 gagne. Et on fait un petit essai. 27. Et voilà, joueur 2 gagne. Donc pour ce jeu en fait j'ai trouvé, j'ai pensé à d'autres idées, genre on pourrait mettre un mode coop, un mode donc contre, c'est ce qu'on vient de faire, ou un mode solo, avec un petit menu au début du jeu au lieu de l'envoyer directement sur le jeu. Bien sûr en fait ça j'ai envie de le faire avec vos commentaires, c'est-à-dire si vous trouvez un intérêt à ce jeu, que vous voulez le pousser un peu plus loin,
Dans ce cas-là, faites-moi part en commentaire et du coup, je continuerai, je complexifierai un peu le jeu, je rentrerai un peu plus dans les détails. Aussi, en ayant essayé ce petit jeu avec mon fils, du coup, je me suis rendu compte qu'il manquait une petite chose sur le jeu, c'est-à-dire un bouton pause. Voilà, quand on a quelque chose d'autre à faire ou quoi que ce soit, c'est pas mal. Donc ce que je propose, c'est de faire une prochaine vidéo avec ça, donc le bouton pause, et ainsi que de mettre en fait le son sur le jeu, donc quand on tire, quand on touche une cible, et puis de faire un bouton genre muet ou pas. Voilà. Donc celle-là de vidéo, je la ferai dans tous les cas. Par contre, si vous voulez que je fasse un menu au début du jeu avec vous et que qu'on fasse plusieurs modes de jeu, dans ce cas-là, j'attends vos réactions sur la vidéo. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto. Salut, ciao, bye bye.